Les négociations sous l'égide des autorités américaines concernant l'avenir et le statut du Sahara occidental vont-elles forcément aboutir à une défaite de l'Algérie? La participation de l'Algérie à des négociations qui concernent la résolution du conflit du Sahara occidental sous l'égide des États-Unis d'Amérique qui privilégient et qui veulent imposer l'option d'une souveraineté marocaine, d'une autonomie placée sur la souveraineté du Maroc, est-ce que cela doit constituer pour autant une humiliation ou un camouflet pour l'Algérie? Les Américains, notamment l'administration Trump, ont bien compris que le cadre de négociation entre le Polisario et le Maroc ne serait pas crédible sans la présence de l'Algérie. Le parrain du Polisario, c'est l'Algérie. Le tuteur du Polisario, c'est l'Algérie. Pour les Américains, le Sahara occidental n'existe pas. Pour les Américains, le Sahara occidental est un prétexte de guerre, est un casus belli. C'est une justification fallacieuse pour la rivalité toxique et fratricide entre l'Algérie et le Maroc. Pour le moment, il n'y a pas de négociations directes entre les délégations algériennes et marocaines. Jusqu'à preuve du contraire. Les États-Unis d'Amérique se concertent avec l'Algérie, font de la pression, ils font du lobbying. Je pense que ces négociations sous l'égide des États-Unis d'Amérique et sous l'égide, sur la présidence de l'administration Trump est une chance inouïe pour le Maghreb pour trouver la paix et pour mettre fin à ce conflit qui a trop duré et qui a trop divisé. Les négociations sous l'égide des autorités américaines concernant l'avenir et le statut du Sahara occidental vont-elles forcément aboutir à une défaite de l'Algérie? Est-ce que la participation de l'Algérie à des négociations qui concernent la résolution du conflit du Sahara occidental sous l'égide des États-Unis d'Amérique qui privilégient et qui veulent imposer l'option d'une souveraineté marocaine, d'une autonomie placée sur la souveraineté du Maroc ou d'une souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, est-ce que cela doit constituer pour autant une humiliation ou un camouflet pour l'Algérie? Nous avons assisté ces derniers jours, depuis le début du mois de février et depuis les premières révélations sur une première rencontre organisée le 8 février 2026 au siège de l'ambassade américaine en Espagne à Madrid, d'une première rencontre officielle mais secrète impliquant les 4 parties concernées par ce conflit du Sahara occidental qui sont le Front Polisario, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Nous assistons à une profusion d'analyses, de commentaires et d'articles et de projections et de prospectives qui laisseraient entendre que l'Algérie est en train de perdre la face au Maroc et que l'Algérie est en train d'essuyer une défaite humiliante. Ce n'est pas vrai et nous allons vous l'expliquer dans cette émission. D'abord, il faut dresser un constat clair, net et précis. C'est que les autorités américaines, la présidence américaine est en train de mener ces négociations, de diriger ces négociations autour du Sahara occidental avec brio et surtout avec beaucoup de respect et beaucoup de considération pour l'Algérie. L'Algérie n'a à aucun moment été victime d'un mauvais traitement ou d'un manque de considération de la part des autorités américaines. La preuve, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de fuite. Il n'y a pas eu de fuite dans la presse en ce qui concerne les dessous de ces négociations. Les autorités américaines ont tenu, comme l'a rappelé le célèbre quotidien espagnol El País, à imposer une loi, la loi du silence. Les réunions organisées, pour le moment, nous avons comptabilisé 3 réunions. 3 réunions secrètes, discrètes, qui ont réuni des délégations de la Mauritanie, de l'Algérie, du Front Polisario, du Maroc. Une première fois à Madrid en Espagne, une deuxième fois à Washington, et une troisième fois aujourd'hui et demain à Washington. Et selon la presse espagnole, qui est encore une fois la presse la plus crédible, la plus honnête et la plus sérieuse et la plus neutre en ce qui concerne le traitement du conflit du Sahara occidental, la présidence américaine, la Maison-Blanche, en la personne de Massad Boulos, le conseiller spécial de Donald Trump pour les affaires africaines et qui a été chargé par Donald Trump de diriger, de mener ces négociations avec les 4 parties concernées sur le dossier du Sahara occidental, il y a la loi du silence. La loi du silence a été respectée. Les États-Unis d'Amérique ont exigé une loi du silence pour éviter, je cite El País, toute surinterprétation politique prématurée. Parce que les Américains n'ont pas voulu blesser l'Algérie, ils n'ont pas voulu donner l'opportunité au lobby marocain ou au Maroc de dire « Ah, c'est bon, on est en train de faire plier l'Algérie, on est en train de dominer, l'autonomie, le plan de l'autonomie est en train de primer, est en train de s'imposer, est en train d'être décrété, et l'Algérie, elle est en train d'encaisser ou d'essuyer une défaite. » Non, ce n'est pas le cas.
pour le moment, les négociations se déroulent dans un cadre de respect mutuel et d'engagement solennel pour tenir compte pour tenir compte et prendre en considération les besoins, les revendications et les intérêts de toutes les parties, y compris des deux pays observateurs qui sont pleinement concernés, surtout l'Algérie plus que la Mauritanie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, retenez bien la leçon. Depuis le début de ces négociations, nous avons remarqué que les pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ne se sont pas impliqués directement dans le processus de négociation pour éviter que ce processus soit dévoyé de son chemin, pour éviter que le principe de neutralité ne soit violé ou bafoué. La preuve, l'Espagne, qui a été le premier pays hôte de la première rencontre discrète et secrète au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ne s'est pas du tout impliquée dans cette médiation. Elle a fourni uniquement un terrain logistique neutre et elle a été neutre. Et ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont continué à diriger ce dossier historiquement sensible. Mais vous allez dire, Abdou, les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Alors comment on peut garantir la neutralité de ce processus ? La neutralité a été garantie grâce aux engagements fournis par Donald Trump à l'Algérie à travers Massad Boulos. Massad Boulos qui est venu à plusieurs reprises en Algérie et qui a donné des garanties à l'Algérie et qui a montré beaucoup de respect et beaucoup de considération à l'Algérie. Je rappelle que Massad Boulos, à chaque fois qu'il visite le Maghreb ou l'Afrique du Nord, il fait une escale à Alger. Lors de sa première tournée maghrébine en juillet 2025, le conseiller spécial de Donald Trump, il avait débuté par la Tunisie le 22 juillet 2025, ensuite la Libye le 23 et le 24 juillet, avant de faire escale à Alger le 27 juillet 2025. Et à chaque fois, lors de son déplacement, il considère, oui, il essaye de transformer son escale à Alger en une étape clé, puisqu'à Alger, on rappelle, il a été reçu non seulement par Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État, mais il avait été reçu aussi par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et par le ministre de l'énergie et des mines, et à l'époque, le ministre des hydrocarbures et des mines, à l'époque, qui est toujours en poste. Le ministère ne s'appelait plus le ministère de l'énergie, le ministère s'appelle le ministère des hydrocarbures et des mines, dirigé par Mohamed Arkeb. Donc Massad Boulos, à Alger, n'a pas parlé uniquement du Sahara occidental, n'est pas venu parler uniquement du Sahara occidental, mais de toutes les relations, de l'ensemble des volets qui composent ou qui caractérisent, ou qui englobent les relations algéro-américaines. Par la suite, il s'était rendu au Maroc le 28 juillet. Donc il n'a pas commencé par le Maroc avant de venir à Alger. Il a commencé par Alger, puis ensuite il est parti au Maroc, et je pense que c'était un choix délibéré de la part, et un choix symbolique de la part de la diplomatie américaine et l'administration Trump, pour signifier à l'Algérie que Donald Trump et l'administration Trump, elle veut être neutre, elle veut régler le problème. Elle ne veut pas privilégier le Maroc au détriment de l'Algérie, et elle ne veut pas écraser l'Algérie pour les beaux yeux pour les beaux yeux du Maroc, ou pour faire plaisir au Maroc, ou pour avantager le Maroc. Il s'agit vraiment d'un engagement sincère et d'un engagement sérieux des États-Unis d'Amérique pour trouver une solution équitable, une solution surtout durable. La même chose en janvier 2026, et Massad Boulos, il a répété le même schéma. Il est venu d'abord en Tunisie le 26 janvier, ensuite il s'était rendu à Alger le 27 janvier pour sa deuxième visite officielle. Il a rencontré encore une fois Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et le ministre Mohamed Arkeb. À chaque fois qu'il vient à Alger, il ne parle pas uniquement du dossier du Sahara occidental. Mohamed Arkeb, vous le savez très bien, entre les grosses compagnies américaines ExxonMobil et Chevron qui négocient des accords stratégiques avec l'Algérie pour réaliser des investissements monstrueux et colossaux, notamment dans l'exploitation du gaz de schiste algérien. Et là, à chaque fois que Massad Boulos, pour la deuxième fois quand il est venu à Alger, il a parlé des énormes possibilités pour renforcer la coopération commerciale entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'énergie. Donc, Alger est une étape clé pour le Massad Boulos. Et quand il vient à Alger, il ne se contente pas de parler uniquement du Sahara occidental pour démontrer aux dirigeants algériens que l'administration Trump ne veut pas faire de la pression ou faire du chantage à l'Algérie ou de la menace et de l'intimidation. C'est quand elle vient, elle propose un rapport de gagnant-gagnant, elle propose aussi des offres alléchantes et séduisantes, et que les États-Unis d'Amérique de Donald Trump cherchent aussi à séduire et à gagner la confiance et à gagner l'amitié de l'Algérie
l'Algérie, à travailler avec l'Algérie comme un pays ami, et elle ne veut pas imposer un rapport trop déséquilibré en faveur du Maroc, où elle ne cherche pas à uniquement privilégier encore une fois le Maroc au détriment des intérêts stratégiques de l'Algérie. Par la suite, Massad Boulos est parti en Libye pour assister au sommet libyen de l'énergie et de l'économie à Tripoli. Donc, les États-Unis d'Amérique prennent en considération le rôle de l'Algérie. Et la participation de l'Algérie, elle a donné de la crédibilité à ce processus de négociation. Les Américains, notamment l'administration Trump, ont bien compris que le cadre de négociation entre le Polisario et le Maroc ne serait pas crédible sans la présence de l'Algérie. Pour une raison simple, le parrain du Polisario, c'est l'Algérie. Le tuteur du Polisario, c'est l'Algérie. Et le conflit autour du Sahara occidental est avant tout aussi un conflit algéro-américain. Pour les Américains, le Sahara occidental n'existe pas. Pour les Américains, le Sahara occidental est un prétexte de guerre, est un casus belli, est un prétexte, est une justification fallacieuse pour la rivalité toxique et fratricide entre l'Algérie et le Maroc. Donc pour les États-Unis d'Amérique, il était important de ramener l'Algérie autour de la table de négociation et de réunir la délégation marocaine avec la délégation algérienne. Pour le moment, il n'y a pas de négociations directes entre les délégations algériennes et marocaines. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'informations qui confirment ou qui infirment des échanges, qui confirment ou qui indiquent plutôt qu'il y a eu des échanges directs entre la délégation algérienne et la délégation marocaine. Il y a des délégations qui sont reçues à tour de rôle par Massad Boulos et un autre conseiller de la Maison-Blanche et d'autres conseillers de Donald Trump. Et c'est Massad Boulos qui reçoit les délégations à part. Et visiblement, à Madrid, il y aurait eu un face-à-face entre le Polisario et le Maroc. Il n'est pas exclu que dans les prochaines séquences, il n'est pas exclu que les États-Unis d'Amérique organisent des face-à-face entre les délégations algériennes et la délégation algérienne et la délégation marocaine. Donc, c'est le cœur battant, en réalité, certains lobbies ou certains lobbies malveillants qui font dans la désinformation, qui cherchent juste à approfondir les tensions, à propager la haine entre l'Algérie et le Maroc, essaient de faire croire que l'Algérie ne joue pas de rôle important, qu'elle est joue le rôle du figurant, qu'elle est humiliée, on lui a infligé une humiliation, qu'elle est ridiculisée dans ce processus de négociation. Complètement faux. L'Algérie, elle joue un rôle important. Donc, et elle joue un rôle respectable. Un rôle respectable. Elle est là, c'est un pays le plus important de la région, considéré comme un pays pivot de la région, comme un pays, le pivot de la stabilisation de la région, et qu'aucune solution, le fait que, ça c'est un grand acquis pour l'Algérie, c'est que Donald Trump, autoritaire qu'il est, méprisant qu'il est, imbu de sa puissance qu'il est, fort, on le voit bien, l'homme du diktat, l'homme qui veut, avec sa superpuissance, toute la puissance qu'il a entre ses mains, la superpuissance américaine, si elle voulait être vraiment méprisante à l'égard de l'Algérie, si elle voulait humilier l'Algérie, elle aurait pu convoquer des négociations, organiser des négociations en écartant l'Algérie. En disant, ok, c'est le Front Polisario, l'Algérie n'est pas concernée, ramenez-moi le Front Polisario, ramenez la délégation marocaine, et voilà, ça aurait été une humiliation. Si les États-Unis d'Amérique voulaient vraiment humilier l'Algérie, ils auraient avant même, et pendant les négociations, et après les négociations, continué à proclamer la nécessité d'appliquer uniquement le plan d'autonomie marocain et reconnaître uniquement la marocanité du Sahara occidental. L'administration Trump reconnaît, bien sûr, et défend toujours la marocanité du Sahara occidental, mais de façon respectueuse. À chaque déclaration publique de Massad Boulos, il laisse une porte ouverte à une autre négociation. Il explique bien que cette solution de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, elle doit s'appliquer dans un cadre acceptable pour tout le monde. D'ailleurs, c'est sous la pression américaine que le Maroc a élaboré un nouveau plan d'autonomie. Européenne et américaine. C'est surtout les Américains qui ont demandé aux Marocains de revoir leur copie et de faire des propositions concrètes et de ne pas venir en négociation avec un document de 3 ou de 4 pages, mais avec un document de 40 pages. C'est la pression américaine que le Maroc a accepté ou qu'il doit accepter le retour des réfugiés sahraouis sous une autorité assurée par des forces internationales. C'est sous l'autorité américaine que le point de la désignation du chef, ou du gouvernement, ou de l'exécutif local, le prochain exécutif local du Sahara occidental a été inclus dans les négociations. Alors qu'au départ, les Marocains considéraient cela comme une affaire de souveraineté interne et que ça ne devrait pas être négociable. Et d'autres points
D'autres points importants ont été négociés. La gestion des frontières algéro-marocaines avec le territoire du Sahara occidental, comment seront gérés, quel type de le statut de la Minursoug. Le Maroc a cherché à demander sa dissolution. Les États-Unis d'Amérique ont fait une concession, ont pris en considération le point de vue de l'Algérie et ils l'ont maintenu et on cherche maintenant à transformer ses missions. Donc l'Algérie n'est pas du tout méprisée, ni humiliée, ni rabaissée, ni affaiblie réellement dans ce processus, de négociation. Au contraire, elle est valorisée. Elle est valorisée, elle est soutenue et elle a l'oreille attentive de l'administration Trump et c'est rare. C'est vraiment rare qu'un pays, dans d'autres conflits, dans d'autres situations, Donald Trump et ses conseillers se sont contentés d'imposer leur feuille de route, d'imposer leur vision, d'imposer leur agenda avec la menace, avec l'intimidation, avec les sanctions. Dans le cas de l'Algérie, dans le cas du conflit autour du Sahara occidental, ce n'est pas le cas. Les États-Unis d'Amérique se concertent avec l'Algérie, font de la pression, ils font du lobbying, ils font, et c'est leur rôle d'une superpuissance, mais encore une fois, ils font preuve de respect et de considération, ils essayent donc de ménager l'Algérie et ils prennent en considération ses intérêts, ils essayent d'offrir à l'Algérie une posture tout à fait honorable. Je pense que ces négociations sous l'égide des États-Unis d'Amérique et sous l'égide sur la présidence de l'administration Trump est une chance inouïe pour le Maghreb pour trouver la paix et pour mettre fin à ce conflit qui a trop duré et qui a trop divisé et qui a trop miné profondément le Maghreb et qui a empêché sa réalisation et qui le menace et qui le fait basculer dans une dimension dramatique de conflit interminable. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.